Le match de ce soir, exactement. Pour l'AS Monaco, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va peut-être donner une tendance. Allez, le coup d'envoi dans quelques instants. Finale de Gambardella, c'est une coupe mythique pour les jeunes footballeurs qui rêvent de rejoindre au palmarès des joueurs comme Kylian Mbappé, Djibril Cissé, Philippe Mexès ou encore Johan Gourcuff. Ils ont tous remporté la Gambardella. On souhaite bien sûr aux jeunes Clermontois et puis aux jeunes monégasques présents cet après-midi sur la pelouse de réaliser une belle et grande carrière qui peut débuter par une victoire cet après-midi au Stade de France. Oui, alors une victoire évidemment que ça aide, mais surtout une bonne performance, aussi bien dans l'approche de l'événement, parce que ça permet aussi aux éducateurs et à leur staff un peu de les jauger aussi par rapport à ça, c'est-à-dire à la pression d'être un grand match, parce que c'est quand même le plus gros match de leur catégorie de la saison, Manu. Pour ces deux équipes-là, c'est bien ce qu'il faut retenir. Alors, j'allais pas vous dire que le stade va être rempli d'entraîneurs et de recruteurs, parce qu'ils les suivent, cette catégorie, ils la connaissent très bien déjà, les recruteurs des grands clubs. Donc, mais ça leur permet de voir aussi, de les jauger aussi, je disais, par l'aspect un peu d'approche de l'événement. Il y en a pas mal qui ont le carnet, Je me retourne vers les tribunes derrière, quelques recruteurs quand même, oui, effectivement. Ah oui, bien sûr, c'est... Et puis certains joueurs qui ont déjà signé professionnel. Oui, puis et d'autres pour qui ce match peut les inciter à leur club de les faire signer aussi, sous un match un peu révélateur. Allez, on avait ce premier ballon dans la profondeur, notamment pour l'AS Monaco. On va essayer de trouver Johan Tinkress qui avait été buteur lors de la demi-finale. On l'a dit, Clermont qui a battu le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe Gambardella. C'était le Pau FC sur la route des joueurs monégasques au stade des demi-finales, remporté sur le score de 2-0 par les hommes de Frédéric Barilaro. On va repartir de l'arrière avec Ethan Schulz dans les pieds de Alan Ezer. Les longs ballons vers les défenseurs monégasques, ça risque d'être un vrai problème de taille, surtout. On sent qu'en termes de gabarit, il y a peut-être un petit effet supplémentaire. Oui, mais ça ne concerne pas uniquement les défenseurs côté monégasque, parce qu'il y a une équipe très athlétique. Et vous les voyez encore mieux que Manu et moi, vous, John, parce que vous êtes à côté. Il y a quand même une vraie différence. Il devrait y avoir une différence d'impact athlétique, même si à cet âge-là, il faut toujours se méfier de cet effet-là. Il a perdu une chaussure. Effectivement, la présence au sol de Messam Benama, un des leaders, si ce n'est le leader technique de cette formation de l'AS Monaco dans la préparation de ce match. Frédéric Barilaro qui a déclaré quand Messam va bien, l'AS Monaco va bien. C'est dire effectivement l'importance de ce joueur dans l'entrejeu. Et puis vous avez raison, John, de le préciser, effectivement, parler de la défense de l'ASM. Seulement deux buts encaissés sur toute cette épopée de Gambardella pour les Monégasques. Oui, c'est impressionnant. Et ballon dans les pieds justement de Benama, qui fait membre de l'équipe de France, des moins de 18 ans. Bien renverser le jeu là-bas sur le côté droit, et pour l'instant la possession est en faveur des Monégasques. Oui, ça on s'y attendait quand même un petit peu, on le sait, il y a aussi un petit peu plus de possibilités du jeu, donc ils vont s'en servir les jeunes Monégasques. La profondeur, l'accélération côté gauche avec Dan Sinaté. Il l'a retouché. Ce sera finalement un renvoi à 5,50 m. Ce long ballon. Et déjà effectivement la dimension athlétique dans les duels chez ces jeunes joueurs. Le travail avec Eladji Mori là-bas sur le côté gauche. Attention à ce ballon. La réparation. La première occasion peut-être. Et le poteau qui est trouvé par Johan Tinkress. Et la première opportunité pour les Monégasques. Oui, enfin surtout le premier cadeau clermontois, j'allais dire, parce que cette passe, il va certainement prendre une soufflante. C'est Mori Koné, je crois, qui a fait ce ballon qui est suicidaire. Ce genre de ballon, heureusement que le contrôle est un petit peu long de la part du Monégasque, qui fait que ça lui échappe. Vous voyez là, le ballon est un petit peu trop long, même s'il arrive à trouver un angle pour venir frapper, il touche le poteau. Johan Tinkress qui avait trouvé l'ouverture lors de la demi-finale contre le Stade Rennais. La première occasion chaude et donc en faveur des hommes de Frédéric Barilaro. Allez, il faut se rassurer un petit peu pour les Clermontois, bien rentrer dans ce match, prendre la mesure de cette finale de Gambardella avec le ballon dans les pieds de Marwan Anmar. On va chercher la profondeur, l'accélération de Enzo Contero qui va venir presser sur le défenseur. Le bon travail s'est bien fait de la part de Dan Sinaté. Rendu finalement l'adversaire. Contero.
Opération monégasque avec le ballon dans les pieds de Simon Bouabré, natif de Saint-Etienne, qui a porté notamment le maillot de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est bien fait cette ouverture là-bas sur le côté droit pour mettre le ballon encore une fois dans la surface de réparation pour tenter de trouver Johan Tincresse. Koulibaly. On essaie de ressortir proprement le ballon du côté clermontois avec capitaine Julien Astic. Alors, on avait entendu les consignes là de l'entraîneur monégasque pour tout de suite essayer d'empêcher Clermont justement qui semble un petit peu plus en difficulté pour mettre son jeu en place, de ressortir les ballons. Et tout de suite Barry Larreau demandait à ces jeunes monégasques de venir presser, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont bien fait. Preuve en est, c'est qu'ils ont récupéré ce ballon dans le camp adverse. Benama qui est au ballon, le crochet qui a fonctionné, Bouabré désormais qui peut s'en emparer, venir à provoquer face à la défense clermontoise, le décalage dans les pieds de Sinaté et l'ouverture du score, la position de hors-jeu, mais ça se confirme en tout cas. Pour l'instant, Pat, les Clermontois sont clairement en difficulté sur ces 6 premières minutes. Oui, alors le hors-jeu est très net, il n'y a pas de discussion possible, mais attention, parce que ça a été une fois à droite, cette fois c'était à gauche, mais ça a l'air de bien combiner sur les côtés. Et Clermont, me semble-t-il, est un petit peu pris par peut-être un peu l'événement, je trouve, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas en place. Vous voyez, encore une fois, un ballon perdu très, très, très bas dans leur camp. Allez, voilà, il faut essayer de jouer un petit peu plus haut. C'est ce qu'on essaie de faire. On réclame la faute, on ne l'obtient pas. L'arbitre principal, on ne l'a pas encore précisé, c'est Alexis Gilles, qui est donc au coup de sifflet de cette 69e édition de la finale de Gambardella. Dan Sinaté, la Nézère, et Chibalmé. Un centre de coup de sérénité, pas de côté monégasque dans cette façon de gérer le rythme pour l'instant de ces premières minutes. Surtout, ils ont eu des séquences, 2 séquences qui ont affolé un petit peu les Clermontois avec ces 2 actions sur les côtés. Et là, on est dans la gestion, dans la possession des balles du côté monégasque, histoire de faire comprendre à l'adversaire que c'est vous qui allez diriger et pas votre adversaire. Il y a le bon travail de pressing quand même derrière. Ils sentent qu'ils ont pris psychologiquement l'avantage des monégasques. Oui, parce qu'on le voit bien dans la mise en place du jeu clermontois, qu'il y a un petit peu les jambes sont un petit peu tremblantes. Mais ça fait un peu partie aussi, on lui disait, il n'y a plus du tout Manu de match de lever de rideau. Donc en fait ces garçons, même s'ils sont habitués dès leur plus jeune âge maintenant à jouer avec une forme de contenir la pression, mais devant du public ils n'ont pas l'habitude parce qu'il y a pas beaucoup de spectateurs dans leur catégorie. C'est vraiment l'occasion de cette bien joué. Pas de hors-jeu là. Sinaté encore une fois dans la surface de réparation. Sinaté qui résiste et finalement c'est repoussé par Gabin. Mazera et toujours ces offensives tranchantes du côté monégasque. Et toujours pareil dans l'utilisation des couloirs. Donc il faut aussi que les Clermontois règlent ça, bien entendu. Vous entendez les supporters clermontois, ça y est, ce Stade de France qui est tout doucement en train de se remplir pour profiter de cette finale. Il y avait 8000 personnes à Gabriel Montpied à l'occasion de la demi-finale entre Clermont et le Stade Rennais. La prise de balle, Théo Ramos qui peut s'emparer de ce ballon. La relance, c'est joué rapidement là-bas côté gauche avec Fakili qui se bat le long de la ligne. Encore une fois, c'est très très bien récupéré et bien fait. On se projette rapidement vers l'avant avec Lucas Michal. Michal qui vient tenter de trouver Johan Tincresse. Il faut que le milieu clermontois se montre un petit peu plus agressif et aussi plus performant dans les transmissions. Il n'y a pas de relais. Oui, on voit ils perdent beaucoup de ballons. Regardez encore ici un ballon perdu trop facilement. À faute. Ils sont pas bien rentrés les Clermontois. Attention que ça se transforme pas par des buts contre eux. Avec la Nézère. Parce qu'évidemment il y a la gestion de l'événement, de ce que ça représente ce petit. Et puis il y a aussi la gestion, je le disais tout à l'heure, du public.
Parce qu'avant, il y avait tout le temps des levées de rideau. Donc les joueurs, moi quand j'ai fait ma formation, c'était ça. Première mi-temps, il y avait 2000 personnes. Et puis à la mi-temps, ça se remplissait parce que les gens aiment voir un peu quels seront les futurs peut-être cracks, comme vous le disiez tout à l'heure, de son propre club. Et donc à la mi-temps, on se retrouvait avec 15-18 000 spectateurs qui d'un coup, donc ça faisait partie de la formation aussi, de s'habituer à jouer devant plus de 10 000 personnes. Il y a peut-être la dimension historique également pour les Clermontois. Ils ont l'opportunité d'écrire une belle page de l'histoire de leur club, puisque Clermont n'a jamais remporté la Gambardella. Non seulement à leur niveau, Manu, mais vous pouvez unir là l'ensemble du club, parce qu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans les 10 premiers de la Ligue 1. Ouais, tout à fait. Maintien assuré, donc c'est une soirée. On comprend pourquoi ils pérennisent ce club aussi. Hein. Oui. On comprend pourquoi Clermont est là et il n'est pas là par hasard. Hein. Ouais, et c'est d'ailleurs la première génération issue du centre de formation de Clermont qui est en train justement de récolter un petit peu les fruits de tout le travail effectué lors des dernières années. Ça se voit, vous avez raison pas de le dire, effectivement, au sein de l'élite du football français, mais également à l'occasion de cette Coupe Gambardella. Ibrahim Koulibaly pour effectuer cette remise en jeu avec Julien Astic, membre de l'équipe de France, des moins de 18 ans, qui porte le brassard de capitaine. Reste là-bas. Sinaté, la remise en jeu qui est venue s'appuyer sur Johan Tinkress, le ballon dans les pieds de Benama. Skoudour. C'est une Bouabré. Il repasse un par Richie Valmé. Non, voilà. Le ballon finalement au centre tout de même. Signé Dan Sinaté qui touche effectivement beaucoup de ballons sur le flanc gauche de l'attaque monégasque. On entend, allez, ça joue, il va jouer rapidement les monégasques. C'est fait avec Simon Bouabré. Bouabré qui va tenter de mettre désormais ce ballon dans la surface de réparation, dans la bonne zone. C'est repoussé par la défense clermontoise. Allez, c'est là où il faut profiter, être capable de déclencher. Dommage. Pas beaucoup de solutions devant lui, Patin. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des milieux qui n'arrivent pas à sortir du pressing et de l'impact physique, parce que on sent aussi très très bien la différence dans les duels. Et donc c'est ces milieux clermontois qui pour l'instant semblent plus, j'allais dire, légers, entre guillemets. C'est compliqué pour toucher Enzo Quintero, Mohamed Amin Bouchina. Et attention à ces ballons récupérés très haut à proximité de la surface de réparation avec Bouabré. La tentative de frappe et encore une fois un ballon qui vient effleurer le montant de Théo Ramos. Ouais, avec quelle facilité il a réussi, Bouabré, à se débarrasser d'un joueur ici, de deux ici avec un crochet intérieur, le troisième avec le crochet extérieur. Là, hop, le petit extérieur pour venir ensuite essayer de placer son ballon. Mais ça fait 3 joueurs éliminés à 20 mètres, Manu, de son propre but. Ça paraît beaucoup. Et on a deux styles de coaching un peu différents. Pas une grosse réaction de la part de Sébastien Mazerin, le coach de Clermont, qui est pas mal assis, discute avec ses adjoints, qui se lève de temps en temps pour passer des consignes. Et en face, Frédéric Barilado est un peu plus actif, on va dire, debout en permanence, et un peu plus de pression sur ses joueurs. Et c'est justement cette pression qu'ils arrivent peut-être mieux à gérer. Ouais, on disait, Lucas, l'expérience de ces finales de Gambardella, la bonne récupération, allez, c'est bien fait avec cette passe dans la verticalité pour venir toucher Mohamed Amin Bouchena. Ouais, vous voyez, là sur le duel, on l'a vu très nettement la façon de s'imposer. Et par rapport à ce que vous disiez, je pense surtout que Barilaro, l'entraîneur monégasque, qui sent qu'il faut absolument continuer d'accélérer et pas se relâcher, parce qu'il y a la place pour ouvrir le score minimum. Il sent bien que son équipe et ses jeunes sont pour l'instant mieux rentrés dans leur match, donc je pense qu'il veut surtout continuer de leur mettre la pression pour profiter de ce moment fort. Côté droit de Quintero, le décalage avec la première opportunité, le bon retour, l'excellent retour de Richie Valmé dans les pieds de Mohamed Amin Bouchena. Ouais, là on les a vus dans leur qualité, les Clermontois, c'est-à-dire le petit gabarit comme on voit ici, là, ce Quintero qui va aller décaler Bouchena, qui a mis un petit peu de temps à mon sens pour armer
ce qui fait que le défenseur a eu la possibilité de gagner un peu de terrain pour venir le contrer. On dit le plus grand bien de Mohamed Amin Bouchena, qui est le plus jeune joueur à avoir signé professionnel du côté de Clermont. Et l'ouverture du score pour les Clermontois, pas de contrôle court du jeu, ils ont été opportunistes, l'explosion de joie Clermont mène 1-0. Ouais, un ballon qui a rebondi sur plusieurs joueurs avant d'être claqué au fond des filets. C'était vraiment à la suite de la première action, un petit peu construite, un petit peu maîtrisée. On voit le corner ici qui est dévié au premier poteau. Et ensuite avec la hanche, c'est avec la hanche qu'il le marque, ce but. Là, il y a un problème de marquage d'abord, regardez au premier poteau. Les Monégasques n'ont pas protégé ce premier poteau qui a permis la déviation ici. Et derrière c'est la hanche. C'est la hanche. Effectivement le but. Regardez ici, le dévié. Et là. Julien Stick qui ne parvient pas à reprendre le ballon dans un premier temps. Il a quelques centimètres et derrière, me semble-t-il, c'est Robin Pagès qui permet effectivement à Clermont de mener sur le score de 1-0 sur le premier corner en faveur des Clermontois opportunistes. Voilà un but qui va lancer véritablement cette finale de Gambardella. Oui, en tout cas qui va surtout leur faire un bien fou au niveau psychologique à ces jeunes joueurs clermontois, parce qu'ils avaient pas très bien démarré cette finale en étant dominé, en étant sous pression. Là, c'est l'exemple type. Dominer n'est pas gagné. Ah oui, ça. C'est exactement ça. Alors, est-ce que ça va les libérer pour autant? Et Marwan Admar, le ballon perdu, récupéré par les Monégasques. Richie Balmé. C'est le troisième but encaissé par l'AS Monaco de cette campagne de Gambardella. Marwan Admar avec Ilan Fakili. Et on va écarter là-bas sur le côté gauche pour trouver Marwan Admar à l'accélération. Il est dans la surface de réparation avec ce ballon repris en première intention de Mohamed Amin Bouchena. En tout cas, là, ça, pour l'instant, ça les a débloqués. Du côté clermontois, non seulement le score, ils ont débloqué le compteur, mais aussi au niveau du jeu, de l'agressivité. C'est déjà beaucoup mieux. Regardez ici, ce ballon récupéré. On n'avait pas du tout vu pendant tout le premier quart d'heure. Ilan Fakili. Fakili avec Bouchena. Bouchena, la passe, c'est bien fait à l'entrée de la surface de réparation. Enzo Cantero, la tentative, c'est contré. Il n'y a personne dans la zone là-bas pour venir récupérer ce ballon côté clermontois. La récupération pour les Monégasques qui sont menés 1-0. Benama à la Nézère avec Dan Sinaté. Sinaté. Vous entendez les chants des supporters clermontois. Bien fait. Ils sont un petit peu plus présents là. Ça y est, au milieu de terrain pour les Clermontois, et forcément ça change un peu les choses. Les transmissions sont moins nettes, moins dangereuses pour les Monégasques. Richie Balmé et l'obligation déjà pour les Monégasques. On revoit effectivement cette tentative en première intention de Mohamed Amin Bouchena. Je le disais, un plus jeune joueur clermontois à avoir signé professionnel dans l'histoire du club à 16 ans et 5 mois. Arrivé au centre de formation de Clermont en juillet 2021. Bamba, le rond central, Bamba, la faute sur Patrick Cabral. Alexis Gilles qui accorde le coup franc pour les hommes de Frédéric Barilaro. Pourquoi pas profiter de cette phase arrêtée? Non, on va transmettre à la Nézère qui a levé la tête pour aller chercher l'information avec le ballon dans la surface. C'est repoussé, Benama, et on va écarter côté droit avec Lucas Michal qui vient provoquer, Michal qui parvient à centrer, Watou avec ce ballon
Cédé en corner par Ibrahim Koulibaly. Pas facile à négocier ce ballon. Il a mis un petit peu de temps, il a hésité. Vous voyez ici, il s'est dit, est-ce que je le garde avec un amorti de poitrine ou je le dégage. Il a choisi de le dégager, il a bien fait. Allez, attention à ces corners, attention pour les défenseurs clermontois. C'est bien frappé avec la tête de Richie Balmé qui ne parvient pas. Le capitaine monégasque a trouvé le cadre. Oui, mais c'était quand même bien défait de la défense et du marquage. Regardez, ils sont même deux, les monégasques, pratiquement à se gêner. Alors quand on revoit le but clermontois, ici, voilà, la hanche de Pagès. 18 ans pour Robin Pagès. Voilà la joie des supporters clermontois qui sont donc oui, parce que c'était un vrai soulagement après ce qu'on avait vu, Manu, sur le premier quart d'heure. C'est déjà presque, je veux pas parler de miracle, mais qu'ils ne prennent pas de but sur les 10 premières minutes, c'était déjà une bonne chose. Réussir ensuite à débloquer la situation, c'est presque inespéré, mais ça fait en tout cas les affaires des Clermontois pour l'instant et ça oblige les Monégasques à réagir. Et on les sent mieux, tout de même effectivement désormais les Clermontois. Et avec Enzo Cantero qui s'empare de ce ballon, la tentative de frappe qui avait la solution côté gauche, Pat. Oui, il fallait poursuivre. Il fallait poursuivre parce que s'il avait été un peu plus dans l'axe, je pense que ça aurait été plutôt une bonne idée de frapper. Mais là, il va se mettre sur le côté. Il a deux monégasques devant lui en plus. Il n'avait pas suffisamment de puissance. Donc automatiquement, vous voyez, il a son partenaire là-haut qui avait embrayé et qui aurait été mieux placé que lui. Mais en tout cas, c'est celui par lequel les choses arrivent à Cantero, Manu. C'est lui sur le corner qui l'obtient. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est lui qu'on sent pour l'instant le plus en jambes sur ce trident offensif proposé par Sébastien Mazera. Oui, c'est l'exemple typique, comme nous rappelait John, là, qui est plus proche des joueurs pour voir les différences athlétiques. Ce petit gabarit là, vif de Cantero, pour l'instant, ça leur donne pas mal d'oxygène à Clermont. Ouais, puis vu ce qu'il a face à lui, c'est pas évident de défendre. C'est pas évident avec son centre de gravité très bas, très vif surtout. Ouais, puis il a une séquence une fréquence de toucher de balle très rapide, donc ce qui fait que c'est difficile d'intervenir sur des joueurs qui touchent souvent le ballon comme ça dans leur conduite de balle. Parce qu'il y en a toujours un moment donné où vous êtes en décalage pour défendre et attention, et vous faites faute. Comme Michal qui ne parvient pas à conserver ce ballon. C'est perdu rapidement par les Clermontois avec Aladji Bamba. Michal, ça c'est bien fait pour venir servir Bouabré dans la surface de réparation avec l'aide de la barre transversale. Superbe ce mouvement monégasque. Oui, dans la lignée de ceux qu'ils nous avaient déjà montré sur les 10 premières minutes. La différence c'est que là ça va au fond. Ils se sont un petit peu relâchés sur le plan défensif. Les Clermontois qui étaient, on l'a dit, effectivement un petit peu mieux, mais quand même en souffrance sur la qualité collective du jeu. Regardez ici, là, ils se gênent même les défenseurs. Et là, au premier poteau, le ballon frappé. Vous voyez là, regardez la défense, elle est complètement désorganisée là. Mais Sam Benama, on parlait de lui, du leader technique de cette équipe au milieu de terrain. C'est lui qui fait la différence et qui permet donc à la SM d'égaliser après 22 minutes de jeu. Ouais, c'est plutôt logique, Manu. On n'a pas de favori, bien entendu, on n'est pas partie prenante. Mais sur ce qu'on nous avait montré, c'était pas la première action qu'il montait de cette façon. Et Benama qui est sorti de son rôle de milieu de terrain, là pour venir justement suppléer ses attaquants, dont Bouabré par exemple, qui était parti sur le côté pour lui adresser ce ballon. Il y a toujours cette capacité à travailler sur les côtés, trouver des relais avec beaucoup de mouvements également, des belles combinaisons proposées pour l'instant par les Monégasques depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Et ça va peut-être effectivement être un tournant dans cette finale. Le ballon récupéré avec Bouabré. Encore une fois, il est passé Simon Bouabré avec la frappe. Ça passe. Au extérieur, j'ai l'impression même. Il est dangereux avec ses percussions vers l'intérieur. Non, il n'a pas touché ni le poteau. Il avait semblé. Les Clermontois. Et ce sera intéressant de voir comment mentalement ils vont être capables effectivement de négocier cette égalisation. Et pour l'instant, ils se projettent encore une fois. L'accélération toujours avec Fakili qui se bat et qui parvient à conserver le ballon, à le transmettre à Enzo Tribou. Il a Jim Morricone. Fakili, le centre, premier poteau, c'est repoussé par Alain Nézer. Allez, il faut... Ah non, pas d'enjeu, il est remis en jeu. Fakili qui vient travailler sur le côté gauche.
La grande différence par rapport à ces deux équipes, Manu, c'est qu'il y en a une qui joue vraiment un vrai jeu collectif, un vrai foot avec beaucoup de transmission, beaucoup de décalage, et que de l'autre on est plus dans l'action un peu individuelle. On l'a vu avec Cantero, on l'a vu avec Bouchena, là c'était Fakili. C'est peut-être moins solide et moins construit collectivement que Lyon. Voilà. Du côté clermontois. On sent qu'il y a plus de mise en place du jeu pour les Monégasques. Avec Lucas Michal. Allez, encore un côté. Qui est passé encore une fois à Lucas Michal avec la frappe, c'est facile, c'est trop facile pour les Monégasques qui mènent désormais 2-1. Ils ont clairement appuyé sur l'accélérateur, Pat. Ouais, c'est surtout qu'ils ont tiré le bénéfice de tous leurs avantages qu'ils ont eu dans les couloirs. Là, c'est quand même effectivement, comme vous le disiez Manu, un peu trop facile, pas du tout assez agressif, parce que là, il s'est joué je pense pratiquement de 3 joueurs on le voit là. Déjà là, ici, il s'impose sur le défenseur. Le deuxième, ici, et le troisième qui est le gardien entre les jambes. Mais coincé contre la ligne comme ça, c'est pas normal qu'il ait autant de facilité. Là, le crochet. Et là encore, on met du temps à sortir sur lui pour venir fixer. Il y a trop de naïveté là de la part des défenseurs clermontois. Johan Tincres qui permet donc à l'AS Monaco de passer devant pour la première fois dans cette finale de Coupe Gambardella, qui s'est tout simplement baladé dans cette défense clermontoise. Ouais, parce qu'ils sont partis de loin. On était juste en train de vanter, de décrire le football très très collectif du côté de Monaco, même si là c'est plus par une action individuelle. Mais il y a eu ce mouvement qui est parti d'un mouvement collectif un petit peu plus bas pour arriver à ce slalom de Tincres là. Avec Cantero devancé par Dan Sinaté. Les Clermontois qui, pour se hisser jusqu'en finale, ont réalisé tout de même de beaux exploits, qui ont sorti des clubs mythiques du football français avec leur centre de formation. Maxime Bossis qui était en tribune, que vous avez bien connu, évidemment, Pat, qui est là pour observer également le futur du football français. Clermont qui a battu au premier tour la Saint-Etienne, le Stade Rennais, on l'a dit, en demi-finale. Ce sont des vraies pointures à ce niveau-là, Pat. Oui, c'est surtout qu'on en parlait tout à l'heure, Manu, on est presque étonné de voir peu de représentants des clubs pro, au minimum à partir des quarts de finale pratiquement. On a encore des clubs assez surprenants, des clubs amateurs, pas de clubs importants de Ligue 1. Donc ça c'est bon pour le football du dessous, comme on dit, et peut-être un petit peu bizarre, en tout cas pour cette saison, qu'on n'ait pas plus de présence de réserve ou de moins de 19 dans les deux clubs pro. Allez, vous apercevez les visages, les supporters également clermontois qui sont présents cet après-midi au Stade de France. Attention, parce que c'est sur corner que vous avez débloqué la situation sur les 15 premières minutes, et pourquoi pas récidiver. Et avec ce corner, c'est bien frappé, la bonne prise de balle, aucun problème pour Ethan Schulz, qui s'envole et qui s'empare. Oui, bien joué ça. Relancer rapidement pour venir trouver Messam Benama. Oui, bien à l'extérieur. Voilà, bien fermé. Ils sont bien parlés, c'est bien. Nadji Morikone pour venir récupérer ce ballon avec Enzo Tribou. Marwan Anmar. Tribou. Et il y a de plus en plus de spectateurs dans le Stade de France qui arrivent, et on commence à voir à quoi ça va ressembler pour la finale de tout à l'heure. On est sur du 2 tiers nantais et 1 tiers représentant de Toulouse. Vous nous annoncez une petite marée jaune, si je comprends bien. C'est fort probable. Ce sera évidemment le grand rendez-vous de la soirée à suivre sur les antennes de Beansport. C'est cette Coupe de France que vous avez pu suivre sur nos antennes depuis les 32e de finale, avec un spectacle absolument magnifique et l'apothéose donc ce soir, cette finale entre le Football Club de Nantes, tenant du titre, face à Toulouse, le TFC qui tentera effectivement de destituer les Canaries de cette Coupe de France. Et on va chercher le côté gauche désormais avec Sinaté, encore une fois la position très tendue latérale. Pas été assez Cantero
ne passe pas, mais qui parvient tout de même à conserver le ballon. Astic, le capitaine, qui a vu là-bas côté gauche la présence, un long ballon pas évident. Intervention de la tête de Mathis Koudour. Bouchena, Bouchena qui s'empare de ce ballon désormais, qui peut servir. Eliane Fakili, côté gauche, il n'y a personne dans la surface de réparation, il va falloir temporiser. On parvient tout de même à récupérer ce ballon. Bouchena en retrait avec la tentative de frappe, c'est frappé par Marwan Admar. Et ça a été contré, il n'y a rien. Pas de faute. Le jeu qui se poursuit. Simon Boabré. Lucas Michal. Ah non, il n'est pas parti. Il faut attendre que son partenaire marque très nettement un appel de balle pour le donner. Ouh là là. Attention à cette perte de balle, la frappe, la tentative signée Meyssan Benama. Ils se font peur, les Clermontois. Et toujours cette possession pour les Monégasques. La Nézère avec Richie Balmé. Mathis Koudour. Fait ça pour se retourner, le travail du corps, même si on se bat du côté de Eliane Fakili. Benama. On sent quand même que techniquement Pat, certes ce sont des jeunes joueurs, mais il y a déjà beaucoup de niveau. Oui, puis même au niveau physique, il y a quand même beaucoup de différences. Bien défendu ça. Je pense à la Djibamba d'ailleurs. Oui, mais il est au milieu là. Oui, il n'est pas le seul, parce qu'on le voit dans les prises de balles tout de suite, dès que le Monégasque prend le ballon, le couvre, on voit que c'est difficile de les déstabiliser dans le duel athlétique. Allez, la demi-heure de jeu désormais qui est passée au Stade de France dans cette finale de Coupe Gambardella. Et 2-1 pour l'AS Monaco. Enzo Pontero, le ballon est sorti, ce serait une touche en faveur des Monégasques. Meyssan Benama. L'ouverture. Enzo Tribou avec Gabin Mazera, qui n'est ni plus ni moins que le fils du coach Sébastien Mazera. C'est en retrait avec la Nézère. Allez, toujours cette sérénité du côté de la SM. N'hésite pas à repartir de l'arrière, poser tranquillement le pied sur le ballon. Il y a suffisamment de qualité pour le ressortir proprement. Là, ce sera dégagé par Ethan Schulz. Le long dégagement vers Johan Tincresse. Papé Cabral. Et l'accélération sur le côté droit, attention, il faut utiliser. Le pénalty qui est accordé sur cette faute sur Johan Tincresse. Il avait fait un véritable sprint là pour se démarquer dans son couloir. Le ballon a été bien donné par-dessus le défenseur et on a senti très vite qu'il serait en retard du côté de Pagès, le buteur, et là rien à dire, il y a faute. On a bien vu que Tincresse il allait se récupérer ce ballon. Ici il le touche avec la pointe et c'est trop tard. Pagès est en retard. Il a voulu prendre le risque du tacle. Allez, Robin Pagès, donc premier buteur de cette rencontre, qui vient faire faute dans la surface de réparation. Vous l'apercevez à l'image, qui vient concéder donc ce pénalty. C'est Meyssan Benama, à 18 ans. Lui qui est membre de l'équipe de France U18, buteur il y a quelques minutes, qui a donc l'opportunité de signer un doublé face à Théo Ramous. Oui, de nous faire une Kylian Mbappé, Manu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Qui avait signé un doublé également face au Racing Club de Lens avec l'AS Monaco. Le score final était de 3-0. Meyssan Benama face à Théo Ramous. Allez, Benama, la concentration pour lui. Benama, c'est stoppé, bien stoppé par Théo Ramous, qui s'impose dans ce duel, toujours 2-1 pour les Monégasques. Il a été très vif sur ses appuis, Théo Ramous. Il est plutôt longiligne comme gabarit de gardien, mais alors là il est allé très très vite en choisissant le bon côté. Derrière, ça suffit pas de choisir le bon côté, il faut aussi aller vite au sol. C'est ce qu'il a fait, super barré. Vous avez vu, le ballon il est resté dans les mains. Pat,
On va pas s'avancer bien loin de là évidemment. Oh, attention, ça c'est bien fait le travail côté gauche. Et il n'y aura pas de corner. On le réclamait pour Ilan Fakili. Certes, c'est un scénario qui pour l'instant tourne en faveur des Monégasques qui mènent de buts à 1, mais il y a quand même des circonstances qui sont plutôt favorables aux Clermontois. Ça pourrait être bien pire pour les hommes de Sébastien Mazera. Et pour l'instant, eh bien, il reste dans cette finale de Gambardella. Dan Sinaté, devancé par les défenseurs Clermontois. Voilà, c'est là où il faut mettre un petit peu plus d'intensité dans les duels avec ce long ballon. Désormais, la Mézère qui s'en empare. La Mézère. C'est-à-dire, il est intéressant dans ses enjambées, le numéro 4 là, de Monégasque. Ouais, Mézère, quand il défend, très très athlétique. Qui a signé sa première licence du côté de l'Étoile Bleue, Saint-Cyr-sur-Loire, avant de rejoindre l'AS Monaco. C'est du côté de Tours. Il est né à Tours. Les Bali avec Julien Astic. Le coup franc en faveur des Clermontois. Et on revoit. Ouais, regardez, voilà, il choisit le bon côté. C'est pas très très bien tiré, certes. Il a fait un petit pas d'avance avant de. Vous voyez là, il fait son petit pas d'avance. Il vient donner tout de même quelques indications à Théo Ramous, Meissam Benama. Allez, le coup franc. 35 minutes de jeu. Nous sommes dans les 10 dernières minutes désormais du temps réglementaire de cette première période. Les Clermontois qui vont se charger de frapper ce coup franc avec Enzo Cantero et son pied gauche. Schulz, Cantero, c'est repoussé par la défense monégasque. Et on va laisser sortir intelligemment ce ballon. Arwan Admar effectue la remise en jeu, qui cherche la solution, qui va la trouver, le contrôle, Julien Astic. La tentative de frappe manquée, c'est repoussé par Richie Valmé. Et les Monégasques qui peuvent se relancer désormais sur le côté droit avec Mathis Koudour. Finalement, Benama. Il appelle là-bas. Il a bien fait ce ballon pour trouver Lucas Michal. Et l'accélération de Michal. Michal dans la surface. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Le centre. Et attention parce qu'il y avait la présence de Simon Boisbré. Ouais, mais il est très réactif, Koulibaly. Encore une fois, c'est lui là qui est resté bien positionné devant son attaquant. Il a laissé lui son attaquant derrière lui et il a pris la décision de nouveau d'intervenir avec ce dégagement en corner. C'est très très bien. Il faut prendre des décisions dans ce cas-là. Et vous avez vu encore la différence sur l'appel dans le couloir, Manu. Quand je vous disais que dans ces âges-là, l'aspect physique est vraiment important. On a vu avec quelle facilité, mais c'était Michal qui avait réussi à déborder comme ça tout en puissance. Michal, originaire d'Île-de-France, Ivry-sur-Seine plus précisément. Et on en use et on en abuse. Ces longs ballons, justement dans les couloirs. Là, c'est rendu. Oui, mais parce qu'ils savent qu'à la course, s'ils mettent le ballon dans un espace vide, leur coéquipier va y aller et va certainement gagner le duel. On est capable de jouer dans un petit périmètre également. Regardez avec Benama qui résiste au milieu de deux joueurs clermontois. Est-ce que les Monégasques vont réussir à conserver ce ballon? La réponse est oui, avec le soutien notamment de Alain Nézère. Richie Valmé. Simon Boisbré. Avec Mathis Koudour. Valmé. Regardez-vous. Valmé, c'est vraiment le patron de cette défense monégasque. Sans également beaucoup de sérénité venant de sa part. Et c'est lui qui est au ballon. Ouais, il suffit de le dire pour que. C'est toujours comme ça que ça se passe, de toute façon. Qui est habitué, John. Vous confirmez? Habitué à ce qu'on parle d'un joueur et que derrière ça patate pas. Non, mais qui est en bord pelouse quasiment tous les week-ends, quasiment toutes les semaines, aux 4 coins de la France. Et bien plus encore. Non, mais je trouve intéressant la défense monégasque qui arrive à être à 3, 4, ça alterne beaucoup. Il y a un gros travail, ce qu'on disait de Alain Nesser. Parce que de son côté, dans son couloir gauche, il y a Dan Sinaté qui monte en permanence, très souvent, très haut. Et donc il arrive à couvrir ce couloir aussi et il fait un sacré boulot. Et sur l'intensité, John, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement? Le ballon, est-ce que le ballon s'est arrêté? Ah bah non. Voilà. En résumé. On s'ennuie pas en tout cas sur cette première période, c'est très bien. Ça nous laisse effectivement un présager de
ce que sera l'avenir, le futur du football français. Richie Valmé a récupéré ce ballon. Valmé, Bamba, Eladji Bamba, bien suivi, Benama et l'accélération côté gauche. Sinaté, ce sera pour Ramous. Ah non, c'est un petit peu précipité dans sa relance. Non, ouais, oui, d'une part, mais il redonne surtout aux joueurs, aux défenseurs qui vient de faire un effort important pour défendre dans son couloir à la course, et il récupère et il lui redonne à lui. Donc c'est ça surtout qui fait que Koulibaly venait de faire une vingtaine de mètres en sprint pour suivre Cabral dans son couloir. Alors qu'on s'apprête à basculer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Les Clermontois qui sont menés mais qui résistent tout de même de buts pour l'instant. C'est pas terminé. Garde l'espoir où, attention, ce ballon à la récupération avec Cantero, encore une fois, la frappe, c'est contré, ça revient dans les pieds des Clermontois. Enzo Tribou, ils sont un petit peu plus en difficulté là, les Monégasques, pour en sortir. Le ballon avec Ilan Fakili, côté droit, Fakili qui vient servir Enzo Cantero. Ah, bien fait cette talonnade côté Monégasque. Eladji Bamba avec Richie Valmé. Un disque d'our. Reste à l'intérieur, Ilan. Reste à l'intérieur. Reste à l'intérieur. Contrôlez à droite. Ezer. Et messieurs, je suis assis à côté du grand Luis Fernandez quand même, qui est à côté de moi. Qu'est-ce que tu as pensé, Luis, de cette première période? J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup la disponibilité des uns et des autres, et je trouve que le milieu de terrain de Monaco est peut-être celui qui fait le plus de différence avec ce 6-8-10, et après cette équipe de Clermont qui défend bien, mais voilà, ils ont marqué assez rapidement à la surprise générale parce qu'ils étaient malmenés, mais voilà ce que j'en pense, je suis content parce que ce que je vois, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup d'envie de part et d'autre de bien jouer. Voilà, on est ravis aussi. Merci Luis. On est ravis d'entendre Luis Fernandez. Vous avez passé la soirée avec lui également, puisqu'il sera présent évidemment à l'occasion de la grande finale de Coupe de France entre le Football Club de Nantes et le TFC. Vous l'avez compris, de cette grande finale avec des envoyés spéciaux également, que ce soit à Nantes, du côté de Toulouse. On se prépare effectivement à une belle soirée dans un premier temps et peut-être à une belle nuit également, une longue nuit si victoire il y a pour une de ces deux équipes. Il y aura, c'est sûr, laquelle pour l'instant il est trop tôt pour le dire. Allez, avec Johan Tincresse, côté droit, les Monégasques toujours qui tentent de faire la différence. Ça ne passera pas, mais ce sera tout de même un corner en faveur des Monégasques. Ouais, de nouveau, cette tentative de percer dans les couloirs, ça aura vraiment été le domaine préféré des attaques monégasques. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup du côté de Sébastien Mazera, au-delà évidemment de prévenir en quelque sorte ses joueurs, mais ils le savent qu'ils souffrent dans ce domaine. Oui, de miser sur leur engagement, parce que de toute manière il y a aussi des différences physiques que vous ne pouvez pas gommer. À un moment donné, si vous courez moins vite que votre adversaire, forcément ça va vous poser, mais vous pouvez rattraper, compenser par une bonne lecture du jeu, de bonnes anticipations. Ouais, anticiper, essayer de lire le jeu de l'adversaire. Exactement, et puis de se placer et de se positionner en fonction. Mais ça, il faut que ça soit fait par tout le monde. Il faut que ça soit une réponse collective avec les trois lignes, aussi bien les attaques, mais pas uniquement la défense, les milieux aussi. Sinaté. Les toutes dernières secondes, les dernières minutes de cette première période, il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps additionnel puisque John l'a dit, le ballon ne s'est quasiment jamais arrêté depuis le coup d'envoi de cette finale de Gambardella. Et le travail au milieu de terrain pour venir trouver Meissam Benama. Attention, il a sifflé l'arbitre, oui. Il y a eu contact avec un joueur, avec Tribou. Allez, le ballon rendu au Clermontois. Gabin Mazera.
Attention, là c'est du 4 contre 3. Et là, ça peut aller vite avec Ticresse. Ticresse qui a tenté de... Mauvais choix. Se mettre ce ballon. Il n'y avait pas la place. Mauvais choix. C'était fermé. Ils étaient 4, les Monégasques. Il a choisi le plus mal placé, le plus difficile à trouver. Michal, oh la bonne sortie, l'excellente intervention, elle s'est repoussée par les Clermontois avec Romain Pagès qui écarte le danger. On peut presque parler d'une balle de match, Manu, là sur cette action, parce qu'on est à la 45e avec un score éventuellement de 3-1, rentrer à la mi-temps avec le 3-1. Ils sont sur un fil pour l'instant, oui, les hommes de Sébastien Mazera, mais ça tient tout de même. Toujours 2-1. Il faut absolument qu'ils privilégient ça, de tenir au moins jusqu'à la pause, jusqu'à la mi-temps, et puis resserrer un peu les choses dans le vestiaire pendant le quart d'heure de récupération. Tenir quelques secondes avant la fin de cette première période. Et je vous le précise, les réactions à venir au micro de John Ferreira. Le coup de sifflet. C'est la fin de cette première période. Battez pour l'instant, c'est logique. Qui nous accompagne tout au long de cette finale de la Coupe Gambardella. Allez, c'est reparti, cette seconde période finale de la Coupe Gambardella, 69e édition qui pour succéder à l'Olympique Lyonnais pour l'instant. C'est l'AS Monaco qui fait donc un pas vers ce succès, l'AS Monaco qui mène sur le score de 2-1. Et pourtant, ce sont les Clermontois qui ont ouvert le score, mais quelle réaction de la part des hommes de Frédéric Barilaro, juste derrière. Et effectivement, on rappelle donc un changement côté Clermontois, on l'a d'ores et déjà signalé, et nous verrons lors des prochaines minutes s'il y a une réaction par des hommes de Sébastien Mazera. Oui, il a fait. Alors, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu un petit souci avec le jeune Tribou, parce que il fait vraiment du poste pour poste. Donc là, il ne veut pas changer dans son système du côté de Clermont. Sébastien Mazera, on l'a dit. Là, c'est le jeune Yaden qui est rentré, mais rentré exactement à la place de Tribou, comme le poste qui était occupé par Tribou. Donc pas du tout un problème de choix tactique. Et on l'a entendu, en tout cas Pat à la pause, effectivement au micro de John Ferreira, Enzo Cantero qui parlait de ce contexte particulier à maîtriser, à dompter tout de même pour ces jeunes joueurs, les moins de 18 ans, on le rappelle, c'est la première fois qu'ils évoluent dans une telle enceinte. Le Stade de France est un stade mythique bien sûr pour bon nombre de ces jeunes, avec un stade qui se remplit également au fur et à mesure de cette rencontre. Oui, puis c'est pas du tout faire offense, bien entendu, aux Clermontois. Mais quand on est un jeune du centre de formation de l'AS Monaco, on est quand même déjà aussi dans une sorte d'habitude de la pression, parce que vous n'avez pas la même pression, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, quand vous êtes au centre de formation de l'AS Monaco que vous êtes à Clermont, même si c'est le même travail, c'est le même métier, bien entendu. Mais ce sont des clubs qui sont quand même plus exposés. L'AS Monaco, on le sait, donc ces jeunes, ça fait aussi partie de la formation, d'être habitué à l'aspect événementiel des matchs, plus que quand on est du côté de Clermont. Ouais, et puis ça fait partie tout simplement également de leur apprentissage, du très très haut niveau, cette finale de Gambardella. Yadaden avec ce ballon, la bonne intervention de Ethan Schulz, sans danger, qui peut se coucher sur ce ballon. Et j'allais dire aussi, chaque week-end, quand on s'appelle l'AS Monaco, on est attendu par l'adversaire encore plus que notre. Oui, parce qu'il faut rappeler que leur championnat, évidemment, on regardait ça avec Manu en préparant le match, ce sont pas des réserves qui jouent contre des réserves, les moins 19. Il y a aussi des clubs amateurs. Les U19 nationaux, voilà, très exactement. Attention avec ce ballon, le drapeau qui s'est levé, U19 nationaux avec plusieurs groupes, notamment représentés en France et dans le groupe de l'AS Monaco. Ils rencontrent tout de même régulièrement Montpellier, qui me semble-t-il est leader effectivement de groupe en U19 nationaux. La réserve également, les U19 de l'Olympique de Marseille. C'est l'occasion tout de même pour eux de se jauger, bien sûr. Oui, déjà directement avec les autres clubs pro, mais aussi d'être attendus par les adversaires quand ce sont des adversaires amateurs. Forcément, il y a une fierté pour les clubs amateurs comme ça, d'essayer d'exister, de faire bonne figure. On a tous connu ça quand on était dans les centres de formation, dans les réserves, ou quand vous êtes l'AS Saint-Etienne, vous êtes l'Olympique Lyonnais. Forcément, dans une ville, dans un club amateur, on a envie de faire un gros match, l'adversaire, et donc les Monégasques sont plus armés que certainement par la répétition de ce type de match que ne peuvent l'être les Clermontois. Certains rangs à tenir. Oui. Meissa Benama, buteur en première période du côté de Monaco.
Nadji Bamba. On parvient à trouver Johan Tincresse qui trouve la solution en retrait. Bamba, le centre, non, c'est pas dans la bonne zone. Ça ne donnera rien et toujours ces mouvements intéressants tout de même du côté de l'ASM Pat. Oui, et puis toujours pareil, une répétition d'utilisation des couloirs. C'est vrai qu'ils ont des joueurs qui sont suffisamment rapides en plus pour non seulement se créer des possibilités par leur collectif, parce qu'il y a de bonnes combinaisons, mais également lorsqu'ils arrivent à être en tête-à-tête dans les courses. On l'a vu tout à l'heure avec Bouabré par exemple, ou avec Tincresse bien entendu. Il y a Daden qui va écarter côté droit avec Ibrahim Koulibaly, Julien Stick, capitaine, qui est au ballon, le capitaine de cette formation clermontoise. Elle peut servir Cantero le crochet, Cantero qui est accroché. Et le coup de sifflet, c'est à l'entrée de la surface de réparation, la faute sur Enzo Cantero. On l'a dit, Cantero c'est un des rares, voilà, il est accroché ici et il est effectivement bien, il tombe à l'intérieur bien entendu, mais il est bien accroché à l'extérieur. Ça se joue à quelques centimètres. Bien arbitré de la part de monsieur Alexis Gilles. C'est pas évident à cette distance, tout de même ce coup franc, parce qu'on n'est pas très loin. On peut lui mettre un carton, Manu, parce qu'il était en train d'armer pour frapper un Cantero. Ça veut dire non seulement il y a une faute nette, mais en plus avec danger éventuellement de but, donc ça pouvait être un peu plus sévère que ça. Ah là, il faut le déposer, Manu, le ballon. Il faut pas essayer, soit vous frappez fort côté gardien, c'est-à-dire là, comme il est placé, vous allez voir, le gardien va se déplacer, Schulz, du côté gauche, en essayant de frapper fort, soit vous avez suffisamment une facilité de cheville, une souplesse de cheville pour le travailler, le faire tomber. Pas évident vu la distance. Mais il faut avoir une sacrée souplesse parce qu'il y a très très peu de distance entre la hauteur pour passer, contourner le mur et retomber tout de suite derrière. En général, il vaut mieux utiliser là où est le gardien, vous voyez, en frappant fort. Allez, Mohamed Amin Bouchina pour frapper ce coup franc. Bouchina, bien frappé. Oui. Ça vient redescendre, mais pas suffisamment, quelques centimètres à peine de l'arrêt du but de Théo Ramous. Oui, vous voyez ce qu'on disait, il avait choisi, lui, justement, de frapper fort au premier poteau. C'est plus simple, parce qu'il faut paramètres. Très très bien frappé. Oui. Lui qui, on le rappelle, on l'a déjà précisé en première période, est le plus jeune joueur de l'histoire de Clermont à avoir signé un professionnel à 16 ans et 5 mois, très exactement. Ils ont voulu jouer rapidement les Clermontois. On revoit la faute sur Julien Stick, capitaine de Clermont. Robin Pagès avec Ilan Fakili sur le côté gauche. Ce qui est dommage pour Clermont, Manu, c'est qu'ils n'arrivent pas à utiliser ce qu'on peut imaginer comme notamment un point faible qui va être leur gabarit, parce qu'ils sont moins athlétiques, on l'a dit, que les Monégasques, par du jeu rapide, des dribbles, parce que même avec l'entrée, là surtout en plus avec l'entrée de Diadaden, là qui est aussi un petit gabarit, vous voyez, Cantero ou même Marwan, oui, mais Bouchena, tout ça, c'est dommage. Ils n'arrivent pas justement à se servir. Parce que parfois, d'avoir une équipe qui n'est pas très athlétique, si elle compense par beaucoup d'explosivité, beaucoup de jeux courts, de passes courtes, parce qu'ils sont doués pour ça, on peut exister quand même. L'accélération de Ilan Fakili, plein axe désormais, qui se désaxe là-bas sur le côté droit. C'est bien défendu pour venir la mettre sur le côté droit, mais c'est dans les pieds de Enzo Cantero. Cantero, il vient faire faute. Il est battu, il vient faire faute derrière. Richie Valmé, pressé par Marwan Almar. Allez, les Monégasques, le long ballon pour trouver, c'est bien fait, le contrôle de la poitrine, la faute sur Simon Bouabré, membre de l'équipe de France des moins de 17 ans. Attention, non, position de hors-jeu. Ils ont voulu aller un petit peu plus vite que la musique, là, les Monégasques, sur ce ballon dans la profondeur.
score n'évolue pas, c'est un réel motif d'espoir pour les hommes de Sébastien Bien joué ça. Mazera. Dommage. Faute sur Richie Valmé. Et ce sera le premier carton jaune de cette rencontre. Le carton jaune pour le capitaine Julien Stick. Lui aussi un membre de l'équipe de France U18. Voilà la semelle. Ouais, parce qu'il avait perdu le ballon et ça lui a pas plu évidemment. Stick et il s'est pas retenu. Et il est puni. Sam Benama avec Mathis Koudour, Richie Valmé, la Nézer qui fait le choix d'allonger. Ezer, la remise de la tête, c'est bien fait pour servir. Simon Bouabré sur le côté gauche. Bouabré qui lève la tête, qui cherche l'information, qui parvient pour l'instant à conserver le ballon. Bien fait, bien temporisé. Le ballon dans l'axe. Benama. Michal, ça revient dans les pieds de Mathis Koudour. Allez, on essaye d'exploiter toute la largeur du terrain, de faire ressortir également le bloc clermontois côté monégasque. Et Frédéric Barilado qui est au plus près de ses joueurs. Il leur passe tout le temps les consignes. Et surtout, l'essentiel, c'est de rester sur le porteur du ballon, de ne pas relâcher. Toujours ce pressing intense. L'essentiel surtout, ça serait qu'ils aillent être le troisième. Et oui, transformer leur domination par justement un troisième but qui condamnerait les Clermontois à totalement se jeter dans le match et donc à ouvrir encore un peu plus d'espace. Mais Issam Benama. Ça passe, et oui, bien sûr. Le travail avec Michal, le centre deuxième poteau et le but inscrit. Il était à quelques centimètres de ressortir ce ballon. Théo Ramous et Simon Bouabré avec cette célébration acrobatique qui permet donc à l'AS Monaco de mener sur le score de 3-1. C'est le but du break. Oui, je pense qu'effectivement ça va être compliqué de revenir pour les Clermontois, mais on l'a vu la différence très nettement là-dessus cette fois. Koulibaly il n'a pas pu empêcher au second poteau là-bas, il en avait sorti 2-3 en première période. Vous voyez là, déjà dans la course il y a une différence physique et là sur l'accélération vous allez voir, regardez, il n'arrive pas à tromper et là malheureusement Koulibaly il avait réussi à sortir tous les ballons jusqu'à présent. Voilà, le petit travail extérieur ici. L'accélération, bon, qu'on ne peut pas lutter physiquement du côté, voilà, il rate le ballon. Il était encore bien placé Koulibaly, parce qu'il était devant son attaquant. Et il suffit d'une erreur pour que effectivement les attaquants monégasques en profitent en la personne là sur ce troisième but. Simon Bouabré qui permet donc à la SM de mener sur le score de 3-1 désormais. On se rapproche de l'heure de jeu et c'est un coup de massue oui, le timing est dur là. Supplémentaire sur la tête des Clermontois. Oui, le timing est dur, mais très honnêtement, je trouve qu'il y a une vraie différence physique. Vous l'avez vu sur l'appel de balle au début de l'action du côté de Lucas Michal. C'est ça qui a fait le boulot à droite là. Et oui, c'est ça. Vous l'avez vu tout de suite, on l'a vu sur la prise de balle déjà. Et même le 1 contre 1, on a senti qu'il allait lui faire. Voilà. Déjà sur le ballon, il était en profondeur et il n'était pas forcément très très bien destiné. Et Michal, rien qu'avec la course déjà, il a réussi à le récupérer. Et derrière, après, il fait externe pour déborder et on ne peut pas le suivre. Il n'a pas pu réussir à le suivre, Morricone, pour des raisons physiques, tout simplement. Et la faute trop puissant et trop rapide. De Robin Paget sur Johan Tinkress. Et un changement qui arrive du côté de Clermont avec Kola Chastan pour entrer à la place de Marwan Admar. Colin Chastan qui est tout simplement le fils du meilleur buteur de l'histoire du club de Clermont. Qui fait donc son entrée sur la pelouse du Stade de France.
Ethan Schulz avec Alan Ezer. Ils peuvent déjà se permettre les Monégasques désormais avec 2 buts d'avance de basculer dans une forme de gestion, même si on ne les sent pas du tout inquiétés sur cette première partie de seconde période. Les hommes de Frédéric Barilaro. Voilà, comme nous le disait John, et il l'a remarqué plusieurs fois avec l'attitude de Barilaro, l'entraîneur monégasque, je ne les vois pas pour autant les lâcher parce qu'ils ont 2 buts d'avance. Ah, pas du tout. Ah, oui, je pense pas que ce soit le genre de la maison. Non, il est quasiment sur le terrain depuis le début de ce match. Je rappelle Louis à l'avant d'époque, quasiment sur le terrain. Ça succède. Ce serait une 3e victoire pour lui en finale de la Coupe Gambardella. Frédéric Barilaro. Ah, et puis c'est quand même le signe, Manu, dans cette compétition, cette catégorie, d'un centre de formation avec de la ressource et du renouvellement. De très grande qualité, on ne le découvre pas, bien sûr. On l'a cité en introduction, Kylian Mbappé et d'autres joueurs sont également sortis du centre de formation de l'AS Monaco et qui ont réalisé de très très belles carrières. C'est tout ce qu'on souhaite, évidemment, à ces jeunes joueurs. Bien sûr. Après, on ne sait jamais quel potentiel, quel pourcentage de ce garçon qu'on voit là cet après-midi vont pouvoir faire des carrières, comme vous le dites, Manu. Mais et puis comment ils vont se développer également. Oui, bien sûr, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect psychologique, bien entendu. Il y a aussi l'aspect blessure qui forcément entre en jeu. On en a vu à 17 ans qui cassait tout. Et puis voilà, évidemment, la mauvaise blessure qui bloque les choses, des mauvais choix aussi. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui fait que là, on voit des garçons, certains qui sont prometteurs. Là-dessus, il n'y a pas d'interrogation. On est déjà d'écran plein, non, Manu? Il y a tellement de facteurs à prendre en ligne de compte lorsqu'il s'agit de parler de carrière au plus haut niveau, de se projeter comme ça sur une carrière d'un joueur qui, d'un point de vue athlétique, n'est pas encore tout à fait fini, terminé, d'un point de vue psychologique également. Ouais, toute la difficulté, attention, perdu ce ballon. On peut entrevoir des qualités, mais bon, faut pas non plus tirer de conclusions à la faute sur Ilham Fakili. Et là, par contre, ce serait le timing absolument parfait pour venir réduire l'écart et reprendre un petit peu d'espoir dans cette finale pour les hommes de Sébastien Mazera. Ce coup franc, on s'est joué rapidement avec Yadaden, ils vont réussir. C'est pareil, pourquoi c'est joué rapidement, Manu, et qui s'est pas envoyé dans la boîte? Parce que déficience entre guillemets de gabarit et donc de jeu de tête. Là-dessus, ils ont pas tort. Voilà, vaut mieux ça. Par Fakili, la bonne intervention de Richie Valmé avec beaucoup d'autorité pour venir sortir ce ballon de la tête. Après, dans la verticalité avec oui, bien ça au premier poteau. Oh, dommage. Julien Stick, le capitaine, qui vient reprendre en première intention. Vous voyez ce qu'on disait par rapport au petit gabarit, vous voyez l'accélération là-haut de Cantero, encore une fois, voilà, qui a réussi à prendre, ça suffit, 50 cm d'avance, histoire de pouvoir déclencher le centre. C'est dommage qu'ils les aient pas, mais les Monégasques leur ont pas laissé beaucoup la possibilité, la capacité d'utiliser leur vitesse et leur explosivité. Voilà, ici on peut le voir. Yadaden avec Bouchena, la récupération. Ça c'est intervention défensive là, sur Mathis Koudou. Très bon état d'esprit aussi, faut le souligner. Ouais, c'est vrai que ça râle pas, ça joue le ballon effectivement. L'engagement mais sans bien, plus et de l'engagement sain, je trouve. C'est aussi l'idée de jouer au Stade de France, Manu, et on n'a pas envie de donner non plus une mauvaise image. Et par rapport au club, bien entendu, et par rapport à soi-même. Le coup franc à suivre pour les Clermontois. Ils ont déjà vécu de très belles émotions dans cette campagne de Gambardella, les Clermontois, et notamment Gabriel Montpied avec une victoire en demi-finale contre le Stade Rennais devant près de 8000 personnes. 8000 personnes étaient... Non mais la compétition est réussie, Manu, là-dessus. Il n'y a pas d'interrogation. Attention avec... oui, c'est récupéré. Et le deuxième but Clermontois.
inscrit par Colas Chastan qui relance les Clermontois 3-2. Cette finale n'est peut-être pas encore terminée, Pat. Ouais, c'est étonnant parce qu'ils se font surprendre sur un long ballon où ils auraient dû être beaucoup plus agressifs, les Monégasques. Là, ils n'ont pas du tout fait peser leur avantage athlétique. Et ce ballon qui va aller au second poteau. Et Chastan qui va récupérer ce ballon parce qu'il est mal renvoyé ici. Ah, il est d'abord touché encore une fois par Pagès. Il est encore dans le coup, Pagès, hein, Manu, sur ce ballon. C'est lui qui le reprend. Et ensuite Chastan qui va lui passer devant pour le frapper. On le disait il y a quelques instants, il serait bien inspiré les Clermontois d'inscrire un deuxième but et mettre la pression sur l'AS Monaco dans cette fin de finale de Gambardella. 25 minutes dans le temps réglementaire à jouer encore et rien n'est fait. Et il y a ce motif d'espoir. Ils ont réussi à inscrire 2 buts à cette défense de l'AS Monaco qui n'en avait encaissé que 2 justement tout au long de cette campagne de Gambardella. Oh, attention à la réponse monégasque, peut-être dans la foulée, cette capacité et une réaction, le drapeau qui s'est levé. C'est le papa qui doit être fier quand même, hein. Ouais. Meilleur buteur, hein. Vous avez raison de le souligner, John, meilleur buteur de l'histoire 150 de Clermont. à peu près. Je vous fais amplement confiance. Ah ouais. Avec le ballon dans les pieds là de Robin Pagès. Et là Jim Morricone. Plus vite, Elad. Yadaden. Le ballon, la déviation de la tête, c'est bien fait avec Cantero. Il y a de l'espace sur le côté gauche avec Ilan Fakili. Fakili dans la surface de réparation. Fakili, le crochet, la tentative de frappe. Oh, attention, c'est contré. Ça va rester en possession des Clermontois avec Enzo Cantero qui va laisser intelligemment sortir ce ballon. C'est un autre visage désormais proposé par les Clermontois. Ah bah ça leur a mis un petit coup de pression supplémentaire, hein, pour les Clermontois. Ça va leur donner un petit coup d'énergie. Juste ce qu'il faut pour essayer de revenir au score. Essayer de profiter de ce temps fort. Fakili avec Pagès, encore une fois le ballon qui va retomber. C'est dans les gants de Ethan Schultz, le gardien monégasque qui s'en empare et qui va temporiser avant de relancer sa formation. Et on entend notamment le banc monégasque. Ils sont hauts, les gars, ils sont hauts. Ça traduit effectivement, voilà, ça s'est bien fait aussi pour venir passer devant son adversaire, même si c'est rendu le monégasque juste derrière. Mathis Koudour avec Meissa Benama. Il a laissé ce ballon à Lucas Michal. Michal, attention à Michal encore une fois. Il a voulu trouver John Tincress au premier poteau. Ce sera un corner à suivre pour l'ASM. Alors Boisbré qui râlait un petit peu, hein. Du fait de ce ballon a été laissé à Michal. Il lui a donné, mais il n'a pas été resservi derrière. Mais bon état d'esprit quand même. Allez, on prend son temps là. C'est normal pour venir frapper ce corner. Simon Boisbré. Attention, vigilance pour les défenseurs. C'est repris. Ça passe juste à côté. Ça a été repris avec cette frappe en pivot. Pat, ça vient effleurer le montant de Théo Ramous. Ouais, on a encore ce défaut sur les défenses de laisser partir un jour au premier poteau comme ça. C'est pas normal. Il faut qu'ils apprennent absolument à suivre et à protéger. Il faut protéger son premier poteau. C'est même pas histoire de s'occuper de l'adversaire, mais il faut surtout le protéger, donc ne pas permettre à un adversaire de venir se positionner comme on l'a vu ici, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs sur le premier but de Clermont. Il faut s'habituer à se dire que le premier poteau, ça doit être occupé par les défenseurs. Les crampes. Oui, il les avait déjà eu tout à l'heure. Les premiers signes de fatigue. Il y a des solutions. Il y a des solutions à l'échauffement là. Les Monégasques, on revoit le but. Inscrit par Colas Chastan. Qui redonne de l'espoir en Clermontois et leurs supporters présents. John, vous les apercevez sur votre gauche. Ils sont combien une centaine. Ouais, une centaine, c'est ce que j'allais dire. Une petite centaine. Avoir fait le déplacement au Stade de France. Et Yannick Guessant du côté de Monaco se prépare à entrer en jeu. On veut que les joueurs soient à fond, hein, jusqu'au bout.
Ibrahim Koulibaly qui va apporter la solution là-bas sur le côté droit. Le centre s'est repoussé par la tête de Alan Ezer. Et la tentative de frappe lointaine, pas assez appuyée, pas assez dangereuse, mais pourquoi pas la prise de risque de Julien Astic. Oui, non, mais de toute manière, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Un ballon qui revient comme ça, attention. Là, il peut plus. Hein, Godin, c'est terminé pour lui. Hein. Ah oui, oui. On aurait dû. Allez, le changement qui va intervenir dans quelques instants. John le disait, la rentrée de Yannick Guézan. On en profite du côté de Johan Tinkrest pour venir s'hydrater également. Bon, les conditions climatiques sont plutôt bonnes, hein, John, en bord pelouse. Oui, un petit vent quand même, une petite brise là, fraîche, bien fraîche même, avec le soleil qui se couche, mais non, ça va, et la pelouse est extraordinaire. Je me disais peut-être avec un lever de rideau juste avant la finale, ça allait être plus compliqué pour la suite, mais elle tient parfaitement bien. Non, mais dans la mesure où il pleut pas, elle n'a pas lieu de se dégrader, quoi. C'est ça. C'est bien pour ça qu'ils avaient arrêté évidemment les levées de rideau. C'était parce que les pelouses souffraient de détérioration. Rassurez-vous, toutes les conditions seront réunies pour vivre ce soir. Attention, ce ballon récupéré, perdu par la défense. Monégasque, la frappe de Mohamed Amin Bouchena. Ah, c'est dommage, il a peut-être pas voulu aller à provoquer la défense et notamment Valmé. Et Pat, il faut y croire du côté clermontois. C'est loin d'être terminé, même si là, attention, cette offensive pour l'AS Monaco avec Ilan désormais Luka Michal sur le côté droit encore une fois, qui repasse dans l'axe Benama, le petit ballon pour tenter de trouver Luka Michal. Ce sera récupéré par la défense clermontoise et on va dégager ce ballon sur Chastan. Le contrôle de la poitrine, il fait l'effort pour repasser devant, c'est bien fait. Yadadine désormais, le décalage, le capitaine, le ballon dans les pieds de Bouchena avec le soutien de Ibrahim Koulibaly. Enzo Cantero désormais, petit gabarit, un véritable talent qui va d'ores et déjà afficher à l'occasion de cette finale de Gambardella. La touche pour les Clermontois qui sont en train de pousser. Et si le doute, Pat, commençait à rentrer dans les têtes monégasques. Non, vous y croyez pas? Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'effectivement, quand on a la sensation d'être au-dessus, il y a inévitablement, surtout à cet âge-là, un relâchement. On se sent un petit peu supérieur, un petit peu trop, et on relâche un peu certaines choses. Et après, le doute commence à s'installer. Et parfois même la peur. Yadalen, il a voulu trouver Mohamed Amin Bouchena. La récupération avec Meissam Benama qu'on a beaucoup vu en première période également, le monégasque. La faute de Ladj Morikone. Oui, mais qu'on voit moins en seconde. Hein. Oui, c'est ce que. J'ai pas voulu le dire, mais vous l'avez dit à ma place. Effectivement, vous voyez un petit peu plus sur la première période, Meissam Benama. Moins influent là au niveau de l'animation du jeu, moins distributeur. Parce que c'est lui qui doit logiquement organiser le jeu monégasque. Simon Gouabré, Mathis Koudour. Pressing de la Chastan. Daden qui vient récupérer ce ballon dans le rond central désormais, qui décale côté droit, le retour. En tout cas, ce qu'on peut également constater, Pat, c'est que du côté monégasque, ça perd tout de même beaucoup plus de ballons par rapport à la première période. Oui, on a surtout un petit peu moins d'utilisation, à part là sur le troisième but, du jeu dans les couloirs. On est un peu plus dans l'utilisation de l'axe et avec plus de déchets. Pas faute. Puis les entrants clermontois sont plutôt pas mal. Ils apportent un petit plus. Avec Rampe également là du côté de Clermont. Et on revoit au ralenti la tentative de frappe de Mohamed Amin Bouchena. Entendu Frédéric Barilado dire à Pape Cabral, son numéro 7, ne monte pas trop haut. Milieu défensif. Il fait tout dans cette équipe Cantero. Il est aussi kiné. Il a mis du temps à venir le kiné d'ailleurs.
Il faut dire qu'ils ont été amenés à beaucoup courir, hein, les Clermontois, avec la maîtrise du ballon par les Monégasques. Beaucoup couru derrière. Il ne va pas pouvoir rester sur le terrain, à mon avis. Julien Stick, ouais. Capitaine clermontois. Ça laisse également... voilà, ça donne effectivement une idée de l'intensité, hein, tout de même, de la débauche d'énergie sur la pelouse à l'occasion de cette finale de Gambardella. On se rapproche du dernier quart d'heure, hein, désormais, Pat. Oui, puis il faut aussi rappeler, Manu, qu'il y a la dépense physique, bien entendu, mais il y a aussi forcément la dépense psychologique qui fait qu'il y a un peu plus de pression, un peu plus de responsabilité. C'est quoi? C'est le jus qu'on a laissé dans les têtes, notamment les derniers jours, quand on commence comme ça à monter en pression. Oui, bien sûr, tout ce qui va précéder l'événement et ensuite la journée. Parce que la journée, elle semble interminable quand on est joueur comme ça, avec un grand événement. On est dans l'attente et on bouffe énormément d'énergie, surtout quand on n'a pas l'habitude, comme ces jeunes garçons. Ne pas faire le match avant le match. Attention avec la tête. Johan Tilcress. Le ballon était sorti. Et on y croit du côté des supporters clermontois, vous les entendez très certainement. 3-2 pour l'AS Monaco. Et un nouveau changement. Nassim Dendani pour entrer en jeu. Avec la sortie donc de Johan Tilcress, buteur. Tilcress qui est passé par Clairefontaine. Il avait été buteur également en demi-finale. Il laisse donc sa place à Nassim Dendani. Avec Dan Sinaté côté gauche pour ressortir ce ballon. Encore une fois les Clermontois qui viennent récupérer ce ballon avec Richie Balmé qui était sur la trajectoire, la ligne de passe. Fetian, celui qui vient tout juste de faire son apparition sur la pelouse. Nassim Dendani. Petit ballon pour trouver Dan Sinaté. Les Monégasques qui combinent. Benama vers Sinaté, position de hors-jeu. Oui. Vous voyez tous ces petits mauvais placements qui amènent à un hors-jeu, donc on perd le ballon, c'est uniquement du relâchement. Guézan, on passe par sa défense, Alanézer, Richie Balmé. Intercepté. À droite là-haut, bien sûr. Il y a Daden qui a vu la présence de Enzo Cantero. Cantero qui vient provoquer à l'entrée de la surface de réparation. Enzo Cantero qui parvient à conserver ce ballon, à décaler dans les pieds de Bouchena. Bouchena désormais avec le crochet, le décalage. Les Clermontois qui combinent à l'entrée de la surface de réparation, qui exploite toute la largeur. C'est bien fait ce centre. Et finalement ce sera une touche à suivre pour les Clermontois. Ah, dommage, je dirais, parce que pas suffisamment bien travaillé ce centre là-haut. Ibrahim Koulibaly pour effectuer la remise en jeu avec Enzo Cantero. La récupération est pour les Monégasques désormais. C'est une faute en faveur des hommes de Sébastien Mazera. Il faut y croire, il faut continuer, accélérer, jouer son va-tout du côté de Clermont. Dendani qui peut accélérer, attention parce qu'il a du jus, il vient tout juste de faire son apparition sur la pelouse. Nassim Dendani en retrait avec la tentative de frappe à Cabral. Non, finalement ce sera repoussé par la défense clermontois. Chastan, Cola Chastan désormais avec Fakili, Ilan Fakili. Et Esteban Alberto du côté de Clermont va entrer à la place
Stick. Du coup, ouais, ce sera Stick, Julien, qui va donner son brassard de capitaine, du coup, à Gabin Mazraoui. Esteban Alberto, donc le troisième changement effectué par Sébastien Mazera dans cette finale de la Coupe Gambardella. Allez, Esteban Alberto justement pour effectuer la remise en jeu, pour tenter de trouver Mohamed Amin Bouchena. Il a sifflé Alexis Gilles en faveur des Monégasques. Un petit peu plus de 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Et effectivement, quand on regarde autour de nous, ça s'est bien rempli, pas de ce Stade de France. Ouais, et toutes les tribunes sont ouvertes, tous les étages. Donc le public est disséminé, mais il est déjà présent. Enfin, c'est vrai que c'est pas désagréable pour le faire passer l'attente jusqu'au match. Le public a toujours beaucoup aimé les rideaux. Ça a été un vrai crève-cœur quand il a fallu les supprimer. Allez, les Monégasques pour se mettre à l'abri. Meissam Benama avec Mathis Koudour. Main. La tête en premier, ça c'est une certitude. Ouais, mais la main aussi. Mais la main a aidé. Louis est d'accord avec vous, John? Oui, il est d'accord. Il a froid, Louis. Il s'est couvert, il s'est mitouflé dans sa doudoune. Ouais, je vois juste à vos côtés. C'est vrai qu'il est pas loin, vraiment pas loin également du. Il est à 2 doigts d'être effectivement dans la zone technique. Il est prêt à coacher en tout cas. Prêt à coacher ou pas, Louis? Oui, je vais y revenir là. Allez, le ballon pour les Monégasques avec ce centre. Oh, attention avec la sortie compliquée, avec la reprise. Est-ce qu'il y a contact ou non de la main? En tout cas, la célébration du côté monégasque. Papé Cabral qui inscrit le 4e but de l'ASM. Ouais, c'est dommage parce que c'est à la suite d'une erreur de jugement de Ramos. Déjà là, il y a un problème de coup franc à 2. Derrière, le centre est très très bon. C'est encore... Non, c'est effectivement, il n'y a pas de problème. Papé Cabral qui vient reprendre avec cette volée, le 4e but pour l'AS Monaco, mais pas que la sortie est compliquée là, cette intervention de Théo Ramos. Les deux sont compliqués parce que la sortie de Théo Ramos, évidemment, mais elle panique, elle perturbe aussi Koulibaly. Malheureusement, ça fait 2 fois, c'est le 2e but sur lequel il est impliqué, Koulibaly, mais là il peut pas grand chose parce que Ramos qui fait signe semblant qui sort mais qui va être trop juste, et d'un coup Koulibaly il est en réaction, il peut plus intervenir, il est en réaction, le défenseur, et forcément Cabral, ça lui permet de mettre cette demi-volée. Mais déjà c'était déjà mal parti avec le coup franc joué à 2 là, qui n'ont pas du tout su réagir, les Clermontois. Papé Cabral qui a signé sa première licence à 6 ans du côté du CS Mainvilliers. Il est passé par la suite côté de Châteauroux, au pôle espoir de Châteauroux, en même temps qu'il s'est engagé pour l'AS Monaco. Il inscrit ce 4e but donc pour les Monégasques dans cette finale de Coupe Gambardella. C'est terrible parce que j'allais dire presque au cœur d'un temps fort des Clermontois qui poussaient vraiment pour essayer d'égaliser. Ouais, au-delà du temps fort, ce qui est terrible, Manu, c'est que c'est quasiment un but que vous offrez, j'allais presque dire. C'est surtout ça. Si encore vous êtes débordé par une action comme ils en ont eu en première période, les Monégasques, où vraiment c'était les décalages, c'était la supériorité collective avec la circulation qui dominait, et donc là vous êtes battu par une équipe qui a mieux joué le coup que vous, qui est plus forte à ce moment-là du match. Donc là il y a moins de regrets, tandis que là c'est une faute d'inattention sur un manque de réactivité sur le coup franc joué à 2. On arrive en retard, et derrière une sortie manquée malheureusement par Théo Ramos, et derrière qui complique la tâche du défenseur, et vous vous retrouvez avec ce but. Donc c'est un enchaînement qui est lié à des problèmes individuels de l'équipe, et non pas l'adversaire qui a été meilleur que vous.
Gabin Mazerin qui est venu faire faute sur Yannick Guézan, qui au passage a pris un carton jaune. On sent un petit peu de frustration, de dépit désormais dans l'attitude des joueurs clermontois, alors qu'il y a un changement qui s'annonce du côté de Clermont. Il y a Enzo de venir ici. Enzo. Il y a Enzo de venir ici. Ça n'a pas été annoncé encore avec le panneau, mais c'est Mathis Coat qui va entrer en jeu, participer donc à cette finale. Ça semble compliqué quand même pour Clermont. Enzo à gauche. Quoi qu'il arrive, ça restera évidemment un grand souvenir tout de même pour ces jeunes joueurs, moins de 18 ans. Et regardez la fête tout de même du côté clermontois. Certes, ils sont menés, les supporters qui ont fait le déplacement à l'occasion de cette finale de la Coupe Gambardella. Ça vous laisse présager. Et oui, John, allez-y. Je veux dire 13 pour 13, c'est pas bon, mais 13 pour 11, c'est mieux déjà. Ilan Fakili. Ouais, là aussi, on est un petit peu en phase d'échauffement pour la grande finale ce soir, la finale de Coupe de France. Et le 4e changement en tout cas clermontois effectué par Sébastien Mazera. Richie Balmé avec Meissam Benama. Et donc l'AS Monaco, la récupération encore une fois, Enzo Cantero, le décalage avec Lucas Chastan qui ne parvient pas à déclencher cette frappe. Les Monégasques qui se battent, mais les Clermontois n'ont pas encore baissé les bras. Yadaden qui se bat, qui est pris, la faute sur le milieu de terrain clermontois. C'est bien ce qu'ils montrent en tout cas dans l'état d'esprit des Clermontois, parce qu'on sent tout de même qu'ils ont envie de, pourquoi pas, d'y croire jusqu'au bout. Même s'il reste moins de 5 minutes désormais à jouer dans le temps réglementaire. Yadaden, remise en une touche de balle, ouais. Lucas Michal. Bien joué Yannick. Seconde période plus hachée que la première. On n'a pas eu les deux mêmes périodes. Compréhensible en termes de fatigue aussi. Et on l'a vu effectivement avec des crampes, des joueurs qui ont laissé leur place, qui ont tout donné à l'occasion de cette finale. L'ouverture, le contrôle. Dendani qui parvient à conserver ce ballon qui se met dans le sens du jeu. Ce sera concédé finalement, mais il y a Papé Cabral qui veille au grain avec Richie Balmé. Ilan Ezer. Attention là pour les Monégasques de ne pas tomber un petit peu dans le jeu trop individuel. On voit là plusieurs fois, notamment Demdani depuis qu'il est rentré. C'est plus de jouer pour lui-même que de combiner. Frédéric Barilaro n'aime pas du tout ça. Ah bah oui, le silence. Et ça non plus il va pas aimer. Et ça c'est le pur relâchement, pure décontraction malheureusement. De Théo Ramos, c'est mal renvoyé, ça profite à Dendani. Et attention avec Lucas Michal, le ballon, le petit ballon pour tenter de trouver Nassim Dendani. Ouais, mais là ils avaient bien fermé au premier poteau du côté de Clermont. Carton. Il aura quand même souvent fait la différence, Enzo Cantero du côté de Clermont. Là, il a joué, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure en comparant les deux potentiels athlétiques. Il a bien joué avec son physique, avec ses accélérations, on l'a vu. Et on se dirige vers la fin de ce match. Je vous précise que vous pourrez suivre la remise du trophée de cette Coupe Gambardella en direct sur Beansport, et puis tout l'avant-match bien évidemment de cette finale de la Coupe de France avec Florian Janton, Luis Fernandez, Julien Chaput qui sera présent également en bord pelouse. Vous l'avez compris, c'est une grande et belle soirée qui s'annonce sur Beansport. Qui a le plaisir de vous proposer la Coupe de France cette saison 2022-2023. Ça va arriver finalement sur Bouchena. Non, la récupération est monégasque, la misère pour ressortir ce ballon. On sent effectivement que c'est beaucoup plus décousu désormais. Il a perdu son appui.
Ça profite peut-être au Monégasque. La bonne intervention, c'est bien fait de la part de Gabin Mazera. Alain Nézère avec Dan Sinaté sur le côté gauche. Sinaté qui accélère le retour, bien fait. C'est le retour du côté clermontois. Mathis Squad. Il y a Daden, la longue transversale pour venir trouver Cantero dans la surface de réparation. Cantero qui parvient à garder, il n'y a pas de faute, c'est ce qu'indique Alexis Gilles, l'arbitre principal, alors que du côté des supporters de Clermont réclamaient bien évidemment le penalty. Les supporters nantais même. Là c'est tout le stade qui... Non, sur Cantero c'est pas du tout évident, hein. Mais par contre là il y avait une faute. Qu'il n'a pas signalé sur Bouchena. Les toutes dernières secondes du temps réglementaire. Ouais, il est cuit aussi, Cantero, il prend des crampes. On voit, il est toujours au sol. Enzo Cantero qui se relève. Il y aura 3 minutes de temps additionnel minimum. Les 3 dernières minutes de cette finale de Coupe Gambardella au Stade de France. L'AS Monaco mène 4-2. L'AS Monaco qui se dirige vers un 5e sacre dans cette compétition. Épreuve mythique pour les jeunes joueurs, les jeunes footballeurs français. Esteban Alberto avec Ibrahim Koulibaly, Chivalmé pour transmettre, c'est perdu par les Monégasques. Chastan qui va écarter là-bas sur le côté droit. Il y a peut-être encore une opportunité pour les Clermontois. Luca Michal. Alain Nézère. Richie Valmé. Après 1962, après 1972, 2011 et 2016 avec, on le rappelle, le doublé d'un certain Kylian Mbappé en finale contre le Racing Club de Lens. L'AS Monaco est en lice de décrocher un 5e succès dans la Coupe Gambardella et venir se hisser à la 2e position du club ayant remporté le plus grand nombre de Gambardella. La première position est détenue par la JOCR avec 7 victoires en finale de Coupe Gambardella. Luca Michal. Allez, peut-être une dernière opportunité pour les Monégasques avec l'effort. Nassim Dendani. Dendani sur le côté droit. Et ce serait une touche pour la SM. Frédéric Barilaro à l'image. Oui. Faut pas être déçu de la part de Sébastien Mazera, là, l'entraîneur clermontois. Le parcours est magnifique déjà, récompensant vraiment tout le travail de ce club au niveau de la formation. Bouabré qui se bat sur le côté droit. Les toutes dernières secondes, un peu plus de 30 secondes avant le coup de sifflet final de cette finale de Gambardella. Allez, Théo Ramous, la dernière offensive clermontoise de ce match. Esteban Alberto avec Koulibaly. Yadaden. Koulibaly encore une fois qui a vu côté gauche la présence de Enzo Cantero. Cantero qui va tenter, c'est fait de mettre ce ballon dans la surface de réparation. On s'est dégagé, repoussé par Richie Valmé. Ce sera une touche effectuée, jouée rapidement par les Clermontois. Esteban Alberto, le contrôle de la poitrine. Alberto qui vient provoquer et qui est pris. La bonne défense de Mathis Coudour. Ouais, très très bien défendu, très intelligent. On a passé les 3 minutes de temps additionnel. Dans quelques instants vous allez pouvoir suivre effectivement. Regardez la joie déjà, la joie des remplaçants, des joueurs monégasques qui sont présents sur le banc cet après-midi au Stade de France à l'occasion de cette finale de Gambardella. Le coup de sifflet final c'est fait. L'AS Monaco remporte la 69e édition de la Gambardella et s'impose en finale sur le